Nous sommes un milieu, un secteur démuni et qui est un peu distant du centre de référence et du CESCOM et de Sikoro. Dans notre quartier, précisément à Sikoro, Sourarabougou, pour quitter à Sourarabougou et venir au CESCOM-ci, ou bien pour aller à Sakoba, si c'était une femme enceinte, généralement, la plupart des femmes enceintes accouchaient dans les voitures. Ou bien se cherchaient vraiment un petit coin de passage dans la rue seulement. Ils demandent à la famille, ah vraiment le travail a commencé, on ne peut plus aller au CESCOM. Ils cherchent vraiment à accoucher dans la maison, dans les familles. Souvent, nos femmes mouraient à l'accouchement parce qu'ils ont trop traîné, vu la distance et les moyens dont les chefs de famille disposent. Donc c'était un rêve. Quand on se posait la question, quand est-ce qu'on va réaliser un CESCOM dans ce quartier-là? Je suis Dr Diara, je suis le médecin directeur du CESCOM de Sikoro Sourarabougou depuis son ouverture en 2010. Le CESCOM aujourd'hui vit grâce à Malef parce que Malef a commencé d'abord par la construction d'abord du bloc de dispensaire, et le bloc de dispensaire étant construit, il fallait le clôturer pour mettre le personnel et les malades à l'abri. Il fallait aussi construire un hangar pour qu'on puisse assurer l'activité qui est la vaccination, qui est une activité phare du paquet minimum d'activités. En 2012 encore, ça s'est amélioré par la construction de la maternité, qui était un rêve pour la population du secteur Sourarabougou. Il y a 12 centres de santé communautaires au niveau de la commune et nous avons ouvert en 2010. Après nous, c'est la 12e qui a commencé. Quand on commençait, on était pratiquement le 11e CESCOM. Mais aujourd'hui, avec les activités, nous sommes pratiquement à la 4e position aujourd'hui en commune 1. C'est là, vu les indicateurs, vu les infrastructures, vu la qualité du personnel et vu la qualité des indicateurs, comme j'ai dit. Là où nous sommes actuellement, il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté. Beaucoup d'améliorations. On ne va pas quitter Sourarabougou pour venir à Sikoro ou bien pour aller vraiment à Sakoba. Déjà, on a notre CESCOM là-bas. Si aujourd'hui on parle d'Assako Sissou, Mali Elf est à 70% de sa réussite et de sa naissance. Donc c'est un rêve, on n'avait jamais pensé et ça s'est réalisé. Mali elfuna faira, kabi mali elfunana, musokela sa udoyara. Mali elfuna faira, kabi mali elfunana, denyara ni sa udoyara. Mali elfuna faira, kabi mali elfunana, sumaya bana udoyara. Mali elfuna faira, kabi mali elfunana, kono boli bana udoyara. Mali elfuna faira, kabi mali. Chaque mois et chaque trimestre, tous les CESCOM se retrouvent au niveau du CESREP pour faire le bilan des activités, pour voir les indicateurs. Et à ce niveau, le médecin-chef et le maire délégué à la santé voyaient que les indicateurs de Sissou augmentaient rapidement. Il y avait un grand changement du début et au cours du développement des choses. Donc le maire s'est posé la question, mais Sissou, comment est-ce que vous faites? Nous l'avons dit que nous sommes en partenariat avec un partenaire qui nous appuie dans tous les domaines, que ce soit le domaine infrastructure, le domaine formation, le domaine financier. Donc
Et en ce moment, le maire a commencé maintenant à solliciter l'appui des Mali-ELF parce que si un CESCOM marche très bien, si les autres ne font rien, les indicateurs de la commune ne vont pas augmenter, ne vont pas monter. Donc pour que les autres communes, la commune puisse bien bénéficier aussi, le maire a demandé à ce que Mali-ELF puisse étendre ses activités dans les autres CESCOM de la commune. On a été très honorés de rencontrer l'ONG Mali-ELF sur notre chemin. Parce que depuis notre prise de fonction en 2011, on n'avait pas eu de partenaire. L'État nous accompagnait un petit peu, la Croix-Rouge aussi, mais avoir un vrai partenariat avec une ONG, c'était avec Mali-ELF. Les différents points focaux, les coachs et dont vous-même, vous déployez tous les efforts pour nous accompagner au quotidien. Nous vous en remercions infiniment. Quand on a ouvert le CESCOM, nous avons compris que c'est vrai, la population avait besoin d'un centre de santé. Mais à l'ouverture, la fréquentation était très timide. Maintenant, les questionnaires, on a envoyé des questionnaires au niveau de la population, ce qui ont montré que les gens veulent venir au centre, mais en réalité, les gens n'ont pas le moyen de faire la prise en charge. L'un de nos grands problèmes aussi à Fétiva, c'était la sous-fréquentation. En même temps, Mali-ELF a mis à notre disposition des relais communautaires qui sont dans la communauté. Il y a des enfants éligibles qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir de l'aide. Avec ces relais qui sont sur le terrain, ils les enrôlent et ils viennent faire la consultation gratuitement ou avec subvention. Je m'appelle Moustapha Tougoula, je suis relais, je travaille à l'ONG Mali-ELF. Les différentes activités que les relais mènent, il s'agit vraiment d'informer la famille, sensibiliser la famille sur les maladies qui touchent vraiment les enfants de 0 à 5 ans, particulièrement 4 maladies. Il s'agit de la palie, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée, la malnutrition. Donc maintenant, on fait des causeries. À chaque visite, on fait des causeries par rapport à ça et informer la maman ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, vraiment pour protéger les enfants, vraiment afin de ne pas tomber, de ne pas faire ces maladies. Maintenant, on passe vraiment au contrôle de l'enfant en question même. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre le périmètre branchial de l'enfant pour contrôler son état nutritionnel. On passe aussi, on prend le poids, on fait la prise de poids. Tout ceci pour contrôler vraiment si l'enfant est en train de croître normalement comme selon son âge. Il y a des aspects aussi de la température. On fait la prise de température pour contrôler si l'enfant n'est pas fiévreux. Maintenant, et après, le carnet de vaccination de l'enfant. On contrôle, voir si toutefois l'enfant a reçu toutes les vaccinations, comme le programme élargi de la vaccination le dit chez nous au Mali. Dans le cas où les enfants qui n'ont pas reçu toutes les doses, ou bien les enfants dont leurs vaccinations sont en cours, on informe la maman sur le prochain date de la visite au CESCOM pour la vaccination. Moi, c'est Dr Diallo Karamoko et je suis le médecin directeur de l'ASACOLAB B5 de CESCOM de Taliko Bougoudani, commune 4. L'enfant qui rentre dans le programme, on prend tous les coordonnées de la famille. À chaque fois que le rendez-vous s'approche, on fait la recherche active. On appelle les parents de l'enfant pour leur dire que bon voilà, c'est le rendez-vous pour tel antigène. C'est ce que Mali-ELF va instaurer ici. C'est ce qui nous manquait quoi. Parce que les enfants étaient laissés à eux-mêmes, même s'ils ne viennent pas dans leur rendez-vous, ce n'était pas notre problème. Mais Mali-ELF nous a instruit ce processus-là quoi. Chaque fois que quelqu'un rentre dans le programme, nous, on est obligé de le suivre. C'est valable pour la CPN aussi. Une femme qui vient
pour CPN1, on prend tous ces coordonnées. Le rendez-vous prochain, la dame est relancée. Ça a permis aux femmes du quartier de venir massivement au centre, ce qui nous a permis d'augmenter notre taux de CPN et surtout le taux de CPN effectif et ensuite augmenter le taux de l'accouchement assisté. Non seulement ça permet d'augmenter substantiellement les ressources de la SACO, mais en même temps la prise en charge des enfants démunis. Et ce qui a pour conséquence d'augmenter la fréquentation du centre. Dans ce moment, Mali-Elf a choisi quelques familles de la communauté et les enfants de ces familles-là ont été enrôlés dans un projet qu'on appelle APS. Et ces enfants viennent au centre, ils sont consultés et gratuitement, les médicaments sont livrés gratuitement. Et c'est Mali-Elf qui rembourse les frais de consultation ainsi que les médicaments à la fin du mois. Kɛsu kɔnɔ o ye jagokɛ ye an bɛ wari dɔ bila kɛsu kɔnɔ o ye bana ye sisan hali ni wari t'i kun ni bana nana i la i bɛ se ka taa kɛsu o la i bɛ wari bɔ ka taa den dɔgɔtɔrɔso la joona o b'a to bana tɛ juguya den na o yɛrɛ kɔnɔ o kɛra nafaba de y'an ma. Les messieurs, les papas, les maris sont contents parce que les problèmes, les besoins financiers dans ces familles-là, au lieu de dépenser 5 000 par exemple à chaque CPN, ce 5 000 là peut être gardé à côté, peut être mis à côté vraiment d'attendre pour préparer l'accouchement de la femme, ou bien de faire autre, de passer à l'autre chose, par exemple peut-être payer vraiment les petits frais de l'école de l'enfant, ainsi de suite. Kabimali alfunana denyara nisa odoyara mali alfuna faira kabimali alfunana sumaya bana odoyara mali alfuna faira kabimali alfunana konoboli bana odoyara. C'est vrai, on a commencé au CESCOM, nous sommes des techniciens, mais un technicien qui vient juste pour traiter. On ne savait pas comment gérer. Donc, après quelques mois d'exercice, on a vu qu'il y avait de sérieux problèmes de gestion, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau de la SACO, et même dans les relations avec la communauté. Qu'une structure de santé, pour pouvoir avancer, il faut d'abord améliorer la qualité. Améliorer la qualité, c'est d'abord amener les patients à fréquenter le CESCOM et comment les recevoir, prodiguer les meilleurs soins. À travers vos formations, on nous a appris tout cela. Ça, pour moi, c'est très important. C'est même plus important que les équipements que vous nous donnez. Parce que si on n'est pas bien formé, vous donnez les équipements, leur utilisation à bon escient ne peut pas se faire. Avant que nous ne soyons formés, aucun membre de la SACO ne maîtrisait la gestion. Donc nous étions presque tous des profanes. Et la formation nous a permis de savoir le rôle de tout un chacun, tous les membres du bureau d'abord, et de maîtriser chacun aussi ce qu'il doit faire dans ce centre-là. Le dépôt de vente de la pharmacie, les inventaires, c'est vrai, dans les statuts, on doit les faire. Mais avec Mali-Elf, on a appris à systématiser ces inventaires-là. Et du coup, ça nous permet mensuellement de savoir, avec les prescripteurs, quels sont les produits qui sont sollicités et qui ne sont pas là. Donc, ça nous permet de faire des commandes efficaces, des commandes utiles. Alors sinon, autrement, avant, on le faisait un peu dans le désordre. Et parfois, il y a des médicaments qui commandaient mais qui n'étaient jamais utilisés, qui restaient là des mois, et puis qui périssaient finalement. Mais avec Mali-Elf, on a compris qu'il faut tenir compte d'abord des besoins des malades, et ensuite faire les commandes en conséquence. Aujourd'hui, la SACO est capable d'élaborer son plan annuel, de suivre ce plan annuel
sur l'exécution des tâches assignées dans ce plan annuel et en fin d'année de faire une assemblée générale. L'objectif de cette assemblée générale même c'est quoi? C'est de montrer à la population de s'aider pour que la population puisse venir donner son point de vue par rapport à l'activité, même par rapport à la gestion du CESCOM. Donc le bilan financier est présenté, le bilan technique est présenté. Je vais même dire que grâce à cette formation, nous avons eu notre autonomie parce que nous avons pu économiser, faire la séparation de nos caisses à la banque et une transparence dans la gestion, impliquer tout le monde parce qu'on ne savait pas, peut-être d'aucuns pensaient que c'est le président lui-même celui qui gère ou bien le trésorier. Donc tout le monde participe à la gestion, une gestion collégiale qui nous a permis quand même de faire beaucoup de choses. Après la formation et après quelques séances de travail avec le coach, on est devenu autonome. Parce que nous-mêmes, on est capable de tenir notre réunion et corriger nos erreurs. Personnellement, moi j'ai reçu beaucoup de formations. Comme j'ai reçu la formation d'être animateur de radio, d'être un agent, un relais communautaire, donc, et d'être vraiment un sensibilisateur, un non-formateur vraiment dans cette communauté. Et ça m'a aussi aidé vraiment à parler, c'est-à-dire en public. Ça c'est le côté vraiment personnel, la formation personnelle vraiment que moi j'ai reçue. Et ça fait à peu près 8 ans vraiment que je travaille vraiment à Mali Health. Et donc l'impact sur le personnel, sur l'association, sur la population, à mon avis, n'est que positif. Mali Health, ce n'est pas comme les autres ONG. J'ai dit ça pourquoi? Au lieu de te donner de l'argent, il t'apprend comment faire évoluer ton service. C'est ce que j'ai aimé chez Mali Health, quoi. Parce qu'avec ces outils de travail-là, même en dehors des activités de la santé, c'est des outils qui peuvent te servir même si tu es dans une autre entreprise qui n'est même pas la santé. Parce que ces outils-là, ça te permet d'identifier le vrai problème qui fait que tu n'évolues pas. C'est ce que j'ai surtout aimé chez Mali Health. C'est ça, c'est une entre parenthèses. On ne finit jamais d'apprendre, que la formation continue. Parce que les nouveaux membres du bureau peuvent venir, comme cette année. On a été appuyé, on a reçu du financement pour dans cet appui-là et on n'a pas dormi sous les oreilles. Nous avons aussi travaillé pour montrer que l'appui-là n'est pas tombé dans l'eau. Et vraiment, tout ça, c'est grâce à Mali Health. Je vous remercie pour cela. Et passer vraiment mon remerciement à toute l'équipe de Bamako jusqu'aux États-Unis, que nous sommes de cœur avec eux. Et vraiment, merci beaucoup. Toute la population de Sorakabougou leur dit merci beaucoup. Avec Mali Health, nous nous sentons en famille. On se sent en famille. C'est-à-dire qu'on ne les prend même pas comme des partenaires simples, mais comme des frères, comme des sœurs. Bref, comme si on était de la même famille. Vraiment, avant de lever, je voudrais encore renouveler ma confiance et tous mes remerciements à l'intention de Mali Health. Je vous remercie.